Hop, on est prêt, on démarre. Bon, eh bien, au travail. Au travail. Les autres ne sont pas là? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Zoé, ça te dirait de passer un week-end à la mer? Ah oui, c'est vrai. Il l'avait invité Ça à sortir. alors, Elliot vient de m'inviter à passer un week-end avec lui. Ça alors. Alors, c'est joli, non? Cet endroit est merveilleux. On peut dire que vous vous êtes surpassé. On s'est dit que vous le méritiez. Vous sentez cette agréable brise? Il était temps qu'Elliot et Wesley nous amènent ici. Ouais, J'espère seulement ne raison. pas prendre de coups de soleil. Tout le monde de gratte. Tu sais, au début, Le je croyais que rendez-vous. j'étais la seule invitée. C'est amusant, non? Ben, je trouve ça plutôt ridicule. Mais à quoi je pensais? Moi et Elliot. Moi et Elliot, t'imagines? Ça rappelle les plus gros moments de solitude quand il y a ton crush ou ta crush qui fait ce genre de truc du genre... tu sais que quelqu'un fait une blague, ça m'est pas arrivé pour de vrai, mais c'est un trope assez connu. Quelqu'un fait une blague, eh vous sortez ensemble et tout ça, et l'autre le crush qui fait avec lui ou avec elle, jamais de la vie, t'es fou ou quoi, plutôt mourir. Je fais, ouais, trop pareil. Ça m'est pas arrivé, mais bon. Comment imaginer, vous me dites pour le son, ce qui allait m'arriver. J'aime trop. Tout s'est passé si rapidement, et l'amour était si grand. Ça t'est arrivé pour de vrai? Oh le terrible. Moi amoureux, demande à mes potes si je suis amoureux. Plus d'une fois avec la même personne. Oh. Plus d'une fois, mais faut forcer là, c'est pas possible. Quand on est amoureuse, C'est du forcing. toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et La vie miou miou. Il est temps d'agir, car en contre nous ne doit pas faiblir. miou miou. Les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Week-end à la mer. Oh le crawl. Génial! Je pourrais passer des heures dans l'eau. Nature et la vie, vraiment des trucs de meuf. De ouf. Pas ça à la maison. Elle m'a pas dit non jamais avec lui, elle m'a juste disait mais non pas du tout. Mais genre c'est bien produit 3 fois au moins. Le malaise. Jamais vu quelque chose de si beau. Attendez, pardon. J'étais en train de dire le... Quoi? Il se passe quoi là? Regardez ça, mais c'est dingue, c'est René Robert. Je crois pas, mais j'ai jamais vu quelque chose de si beau. J'ai pas les mots. Calmez-vous les mecs. C'est quoi ça? Non mais... Ils ont jamais vu une meuf de leur vie, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un être humain mais avec des cheveux longs et des genres d'extrémités au niveau des pectoraux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Mais calmez-vous. Calmez... Putain. On voit heureusement de loin là comme ça, on voit pas les bosses dans les pantalons. Moi je me sens bête là. Non mais ça y est, ça gémit carrément. Corina, tu viens? Attention, Kiki, après une arrivera pas, monsieur. Le Corina, tu viens, Corina. Oui, oui, je viens, oui, maître, oui. Je pense que René dit Corina aboie, Corina elle aboie. Avec nous? Quoi? Comment ça, tu n'as jamais appris à nager? Et tu n'as jamais pris de leçons de natation? Aussi, j'ai pris des Corina, elle a leçons, rampé. mais j'ai pas réussi à nager, c'est tout. C'est Corina ou Corina, je sais plus. L'animal est un marsouin. Corina, Ça c'est... vit dans l'eau.
Si je me souviens bien, c'est le marsouin aptère. Oui, le marsouin aptère, ou J'ai oublié son également nom. appelé de cuvier. C'est un mammifère marin de la famille des marsouins, proche des dauphins, que l'on trouve principalement près des côtes de l'Inde, du Japon et de la Chine. La particularité du marsouin aptère, c'est qu'il n'a pas de nageoire dorsale, mais une crête à laquelle s'accroche son petit à la naissance. Ok, C'est très intéressant, mais elle devrait savoir nager si son animal est un dauphin. très intéressant. Marsouin aptère. Petite instant culture. Moi j'aime bien. Marsouin aptère. Une espèce de cétacé odotons. Oui, bon. Ça ressemble à ça en gros. C'est vrai que de loin, ça ressemble un peu à un dauphin quand même. Marsouin aptère. Ok. Zoé a l'air d'avoir bon. Marsouin sur liste rouge des espèces en danger critique d'extinction. Population du marsouin aptère diminuée. Ok. La Chine a enregistré depuis le début de l'année 2022 au moins 16 décès de marsouin aptère. Espèce très menacée qui pourrait bientôt s'éteindre. Ok. Triste. Ils ne sont pas épargnés par les pollutions. Nous sommes actuellement dans une période d'extinction massive des espèces causées par l'activité humaine. La disparition rapide du marsouin aptère du Yangtze est un exemple de cette 6e crise biologique où la pollution, la surpêche et l'urbanisation détruisent la biodiversité. Malheureux. C'est malheureux. Moi, mon animal, c'est un chat sauvage, mais je me vois mal jouer avec une souris ou chasser des oiseaux. Pardon, excusez-moi de faire autant pause, mais bon, on va revenir vite fait. Bon, déjà, la meuf marsouin, qui est inutile depuis le début de la série, qui en plus ne sait même pas nager, faut aller se faire foutre. Deuxième truc, Zoé qui dit, bah je sais pas, moi c'est un sage sauvage et pourtant tu me vois pas chasser les oiseaux. Il y a je sais pas combien d'épisodes où elle voit une balle, l'épisode de la gym là, elle voit une balle, elle se sent obligée de jouer à la balle. Comportement de chat. Elle a des comportements de chat H24 et là elle te sort, bah c'est pas parce que moi je suis un chat sauvage que je chasse des oiseaux, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Bien sûr que si, mais t'es la seule justement à avoir ces comportements depuis le début. À part Kiki qui fait un peu la singe, mais c'est juste parce qu'elle a 8 ans et pleine d'énergie. Certes, Corina je crois, certes elle est pas là à becter les graines, mais enfin quand même, tu vas pas me dire que ça a rien à voir les animaux. Je suis désolé, avec la marsouin aptère depuis le début, avec ses castagnettes de con, elle fout absolument rien, elle a jamais fait un seul dégât à l'ennemi. Tu me dis qu'elle sait pas nager, faut aller se faire enculer. Voilà, je le dis à un moment. Ça ne veut rien dire. Moi, mon animal, c'est le lori bleu et je chante divinement bien, est-ce qu'on m'a dit? Peut-être que ça n'a aucune influence Quoi le sur nous. rapport? Ça chante mal, hein, Lori Bleu? Instant culture. Lori Bleu. Lori Nonnette. Est-ce qu'on pourrait avoir cri? C'est possible ou pas? Oiseau.net. Loriquet à tête bleue. C'est ça? Je suis pas sûr. Hein. On a un cri là. Wesh, attendez. Carré. Pas mal le cri. Bon, allez! Je suis même pas sûr que ce soit ça le bon animal. Lori et loriquet. Ça chante pas les loriquets? Mon oncle en a. Ah, c'est pour ça qu'il y a rien? C'est pour ça qu'il y a rien dans le cri? Pour de vrai? Mais attends, mais c'est des gros trolls du coup. Ils sont tous là à enregistrer leur cri là alors que ça fait pas de cri? Cri en vol. Non, c'est juste que le fichier marche pas en vrai. C'est ultra cute par contre, c'est comme un mini perroquet. Mais attends, c'est pas du tout un mini perroquet qu'elle nous a montré elle. Ah si, un peu. Ok, bon, admettons. Bleu et je chante divinement bien, est-ce qu'on m'a dit? Peut-être que ça n'a aucune influence sur nous. Tu en penses quoi, Bridget? Je ne sais pas, mais Peut-être que ça n'a aucune influence sur nous. Dixit, celle qui se fait pousser des oreilles de chat, une queue de chat, qui sait faire des triples saltos arrière, qui a tout à coup une souplesse de fou furieux, qui ronronne, qui chasse les lasers et les balles, qui... Non mais... Zoé va te faire enculer, je le redis. je ne nage pas mieux depuis que je suis une Miu Miu. J'aime beaucoup la mer, mais ce que je préfère, c'est me détendre sur la plage. Ah oui, je te comprends. Il n'y a rien de mieux que de faire la sieste sur la plage. Ah, la seule chose qui manque pour que ce week-end soit parfait, c'est Marc.
Le nom de ce petit oiseau. Super, regardez, il surfe sur le haut de la vague. Où est-ce Faut pas qu'il est chercher la avec lui? logique. Faut croire. Hein. Oh, Elliot qui va faire le surfeur. Dire que je Faire croyais blond. qu'ils étaient pas très sportifs. Waouh, Elliot me surprendra toujours. Ah, Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est Elliot, maintenant c'est Mark. Non, c'est deux personnages différents. En fait, c'est les Love Interest. Il y a un triangle. Enfin, c'est pas vraiment un triangle amoureux. Mais en gros, t'as Mark qui est le nice guy et Elliot qui est le bad boy. Et dans tous les tropes de ce genre de trucs, t'as toujours le nice guy, le bad boy avec la protagoniste. Donc voilà. Mais elle est amoureuse de Mark. Et Mark est amoureux d'elle. Et Elliot, c'est un love interest en gros. Mais elle sait pas trop quel sentiment elle a avec lui. Elle tourne autour. Et là, elle vient de le voir torse-poil en train de surfer. Je pense que la balance commence à... Bizarre ce poisson. C'est incroyable le nombre de choses étranges qu'on trouve sur cette planète. Nous ne devons pas laisser notre curiosité nous détourner de notre objectif. Oui, bien sûr. Il est si en tu le moule dis. built. Ah, ah, ah. ouais, Cassandra ne sait pas nager. Si vous continuez, je vais le dire à mon père. Oh, tu n'es qu'une poule mouillée et tu ne veux pas aller dans l'eau parce que tu as peur qu'un vilain monstre vienne te mordre les pieds. C'est la voix de Naruto. Laissez-la tranquille. Est-ce que ça vous plairait d'être embêté par des plus grands que vous, hein? Ouais, casse-lui la c'est gueule. certain. Écoute, on devrait pouvoir discuter. Des plus grands que vous. Pas toutes, hein. Pas toutes. Je crois qu'il y en a une qui fait quelques centimètres de moins même. Hein. Non. Toi, tais-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Cette fois, tu dépasses les bornes. Toi, tu vas la- tais-toi. Revenez ici. Allons, Zoé, calme-toi. Elle a encore ce drôle de regard. Est-ce que ça va aller? Oui, merci. Oh, quel culot. Il est vraiment mal élevé. Putain, elle a encore son collier de con là. Remets-toi, Zoé. Enlève-le, je te Dis-moi, jure. Ces garçons t'embêtaient simplement parce que tu ne sais pas nager. Et tu t'appelles Cassandra, c'est bien ça? Hey, nous pourrions peut-être apprendre Cassandra. à nager à Cassandra. Mais oui, qu'en dis-tu, Cassandra? Et à Bridget tu aussi, veux leur peut-être? montrer de quoi tu es capable? Oh, ne t'inquiète pas. Nous veillerons bien sur toi. Oh oui, je sais, mais c'est juste que j'ai trop Soumise. peur. Mais tu ne dois pas Ouais. avoir peur. Nous serons toutes là pour t'aider. Mon maître Marc lui a dit tu Non, n'enlèves ça ne jamais ce servira collier à sans ma rien. permission, du coup elle le Merci porte. quand même. Perso, je suis un petit, me fait engueuler par une grande, je crois que je réponds encore madame. Je crois que j'ai une idée, Cassandra. Que dirais-tu si nous apprenions à nager Encore toutes madame les deux? Tess. Et non, moi non plus, je ne sais pas nager. Bridget, je te C'est déteste. étonnant, pourvu que ça réussisse. Je te C'est une déteste, très Bridget. bonne idée. Et après, vous pourrez nager avec les requins. Imagine les arts qui avaient forcément des mais gamines de non, elle 16 ans en plaisante. 2007 Bien, au on lycée vous qui rejoint portaient plus ce genre de tard. collier pour se faire Ma remarquer. nouvelle amie et moi, nous allons affronter l'océan. Bah, Est-ce que tu es prête, Cassandra? Je suis prête. peut-être. Alors? Bah, les colliers qu'il y avait beaucoup, c'était les colliers en dentelle noire, là. Autre du coup. Enfin, ça existe encore, hein, mais c'était très à la mode quand j'étais fin collège et lycée. C'était très très à la mode chez les filles, le collier noir en dentelle, là. Un choker, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je suis sûre qu'elles vont y arriver, surtout si Bridget accepte sa véritable identité. Oh, c'est bien plus tard, ça, ouais. C'est pas choker, le nom? Pourquoi n'as-tu jamais voulu apprendre à nager? Qu'est-ce qui te fait peur? Non, j'allais taper choker sur Google Mettre la Images, mais je vais tête sous éviter. l'eau. Ah, sous l'eau? Oui, je comprends, moi aussi, ça me fait peur. Ah. Écoute, j'ai une idée. On n'a qu'à essayer de mettre la tête dans cette flaque pour commencer. Je sais pas. J'y vais d'abord. Ensuite, ce sera ton tour d'essayer, d'accord? Enlève tes lunettes, non? Il faut inspirer et retenir sa respiration. Regarde. Allez, dans ta gueule. Un Bernard l'ermite t'a passé. Je n'ai pas eu mal, mais je Bébé. vais essayer de tenir plus longtemps. Après, ce sera ton tour. Pourquoi elles vont nager au milieu des cailloux, je sais pas. Alors qu'elles étaient à la plage. À la plage, j'avais pas tout ça. Hein. Mais pourquoi t'ouvres les yeux? Ah mais carrément, c'est quoi ces insectes qu'il y a au Japon? C'est quoi ce truc? Ça existe pas ça? Pourquoi je ne vois plus rien? Avec les doigts. Quelle conne, je te jure. Elle plonge dans l'eau stagnante des rôles bien chargés en sel. Vraiment. Bien chargés en sel, mais il y a des escargots dedans, donc bon, enfin des limaces. La vue est magnifique.
magnifique, tu ne trouves pas? Je vous jure, Bridget, dirait que l'océan celle que est j'aime le infini. moins de toutes. C'est justement ce qui me fait peur. Tu sais, Bridget, ça ne me faisait pas peur avant. Non? Il s'est passé quelque chose? En tout cas, ça devait être très effrayant pour que tu y penses encore. Ça l'était. J'essayais d'attraper un coquillage dans les rochers. Je vais la voir. Je l'ai. Mais il y a eu une énorme vague et elle m'a entraînée dans l'eau sans que je puisse faire quoi que ce soit. J'ai été repêchée, mais j'ai eu la frayeur de ma vie. Et je comprends mieux pourquoi tu as peur Moi aussi, de j'ai déjà nager. failli me noyer une Ben fois. oui, mais les garçons de tout à l'heure ne comprennent pas. Ils se moquent tous de moi. J'ai failli me noyer une fois, j'étais à l'océan avec mon daron. Et il y avait beaucoup de courant. L'océan, des fois, ça peut être traître. Et en plus, on était sur une plage isolée parce que souvent, on s'éloignait de la plage de base. On allait sur les endroits où on n'avait pas trop le droit d'aller pour être seul. Et en fait, le courant, impossible de revenir sur la plage. Moi, je nageais, je revenais pas. Et à un moment, je perdais mes forces et j'ai failli give up. J'étais en mode tant pis, je meurs. Et il y a un pan de sable, heureusement, sous mes pieds. À force de nager, j'essayais d'avoir pied à des endroits parce que j'étais pas si loin du rivage, mais il y avait un gros creux. Et à un moment, je commence à essayer de mettre. Enfin, je cherche. Et à un moment, gros coup de chance, pan de sable, ce qui faisait une sorte de bosse de sable où j'ai pu mettre mes pieds. Du coup, j'avais pied, j'ai pu me reposer. Et après, j'ai pu faire impulsion et j'ai pu me sortir du courant et survivre. Tout simplement. J'aurais pu mourir ce jour-là. Et après, je reviens sur la plage. Du coup, bon, bah, un peu chamboulé. 20 minutes plus tard, mon daron, bah, tu retournes te baigner. En vrai. Faut retourner tout de suite, hein, sinon après tu vas avoir peur. Faut vaincre sa peur. Hein. Oui, papa. Oui. Laisse-moi 1 heure ou 2, s'il te plaît. Oui, il a raison sur le principe, mais 20 minutes après, frère, laisse-moi souffler, non? Laisse-moi souffler, j'ai failli crever, j'ai plus de force dans les bras, j'étais dans le truc mental des animaux qui se cachent pour mourir. Genre, j'étais en train d'accepter ma mort, t'as vu? Je peux pas accepter cette phrase, biche, même dans ce contexte-là. Mais t'inquiète. Mais ouais. Donc bon, voilà. Tout ça pour dire. Un vrai daron t'aurait même pas laissé réfléchir. Ouais, il m'aurait pris par le pot du cul et m'aurait jeté à l'eau. Hein. T'aurais jeté. Faut se laisser porter jusqu'à sortir du courant et revenir 1 kilomètre plus loin. Oui, bah je dirais ça à mon moi de 10 ans. Je lui dirais toute la strate pour pas se noyer. Classique, en vrai, ça m'est arrivé 2-3 fois. Ah ouais. Enfin bon, classique bain, ouais, c'est hyper dangereux les bains. Enfin voilà, il y a d'autres fois où j'ai failli me noyer, mais elle, c'était la plus hard parce que vraiment, je sentais en fait, quand je sentais mes forces m'abandonner vraiment et je commençais à. J'ai pas eu le truc cliché de la vie qui défile devant mes yeux, mais je commençais à avoir l'état d'esprit de je vais mourir là, quoi. Genre, je commençais à vraiment give up parce que j'avais vraiment plus de force dans le corps. Donc c'est vraiment j'ai eu plein de moments dans ma vie où j'ai failli crever, mais le moment où j'ai senti que j'allais mourir vraiment, c'était là et du coup ça m'a marqué de ouf. Enfin bref. Bref, cette gamine vraiment grosse fragile, grosse victime, replonge à l'eau, parce que certes j'y suis pas allé 20 minutes après, mais j'y suis allé 45 minutes après. Donc voilà, si je l'ai fait, elle peut le faire. Merde. Là. Je ne suis pas une faussarde. Encore une anecdote, Mon père dit et oui. qu'il faut que j'apprenne à avoir confiance en moi. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. Oui, je sais ce que c'est. Moi aussi, je me demande souvent ce que je vaux. Ce n'est pas grave. Après tout, ils ont peut-être raison. Je ne suis Quand j'étais petit, genre 4-5 ans, on visitait une sorte de musée tropical avec plein de plantes. J'ai cru que les lentilles d'eau gigadans c'était un tapis, j'ai marché dedans, j'ai disparu. J'imagine le poup. J'ai failli me noyer dans un rouleau enfant. Ouais, les rouleaux, nous on appelait ça les machines à laver. Et le but c'était de s'en prendre des plus violentes possibles. En fait, on se baissait, on s'accroupissait. Parce qu'à l'océan, des fois, il y avait des très grosses vagues. On s'accroupissait, on se bouchait le nez. Et on attendait qu'une grosse vague nous arrive dans la gueule. Et on se laissait emporter. Et le but, c'est de faire le plus de roulés-boulés et tout ça. Mais c'était un peu dangereux. C'était très drôle, mais très dangereux. Heureusement, quelqu'un m'a vu tomber et m'a rattrapé. Ouais, tu m'étonnes. Sinon, hop, disparu. J'ai ce stream en fond, le temps de faire du ménage. Ça marche. Ça va tranquille. On parlait de les fois où on a failli mourir. Si jamais t'as une anecdote à partager. Surtout dans le sud-ouest avec un bon coin, ça marche bien. Ouais, c'est ça, moi c'était avec mon père, donc c'était dans le sud-ouest, c'était l'océan Atlantique du coup, si j'ai pas de conneries. Pacifique.
Oh là là, ma géographie terrible. J'ai été dans une maison abandonnée, j'ai traversé du premier... J'ai pas compris la phrase. Mais je me suis pris une pierre dans le crâne. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pitié, t'es pas aussi con, pitié. C'est pas mon domaine favori, la géographie, j'avoue. J'ai d'autres domaines. J'ai d'autres domaines de culture où je suis plutôt bon. Je suis plutôt bon en histoire. Je suis même très bon en histoire. Demandez-moi des dates. Mais en géographie, j'avoue que j'ai des lacunes. Surtout les océans. J'ai pas bossé les océans depuis le collège, frère. C'est bon. C'est Atlantique ou c'est Pacifique, du coup? C'est Pacifique, normalement, qui relie les deux. Je suis pas fou. Atlantique, vas-y, carré. Pacifique, c'est Asie. Ah, c'est de l'autre côté de l'Amérique? My bad. My bad, my bad. Atlantique, c'est entre US et Europe. Ok, ok. L'autre fois où j'ai failli mourir, c'était sur l'autoroute à 130 et il y a un coffre de toit qui nous est tombé dessus avec ma soeur. On a failli faire un tonneau. Ah, let's go. Ah putain, le coffre de toit. Ça, c'est chaud. Très très chaud. Parce qu'en plus, si tu paniques, tu fais un gros vous et là, c'est fini. Qu'une froussarde. Hein? Je jouais à sauter dans les rouleaux avec ma sœur. On sautait dans des vagues de plus en plus grandes, sauf qu'il y a un moment, les vagues étaient trop grandes pour moi. Ah ouais, je vois. Depuis, on est terrifié par le coffre de toit et on reste jamais derrière. Ah ouais. Moi, Alexis, ça m'a rappelé que une fois, on faisait des sauts. On faisait des sauts dans l'eau. Et en fait, il y avait des rochers à côté. Et ma sœur, à un moment, saute et elle se coupe le pied. Ma grande sœur, elle se coupe le pied avec le rocher. Pied ouvert complètement, du sang partout. Terrible. Et en plus, on était chez ma grand-mère, à Arcachon. Et ma grand-mère, disons... Je sais pas comment décrire ça. Surtout que j'ai pas envie de mettre les mots trop... Disons elle s'est pas rendue compte de la gravité très vite. Et elle a plus été en colère qu'inquiète. Et elle a mis très très longtemps à emmener ma sœur à l'hôpital, on va dire. Mais elle a fini par emmener ma sœur à l'hôpital, aux urgences et tout. Elle s'est fait recoudre. Tout ça. Bref. Au moment où t'es dans une vague, tu sais pas quand tu vas remonter. Ouais, ça, le pire, c'est quand tu perds la notion de la hauteur, de la direction dans l'eau. Ça m'est déjà arrivé dans une grosse vague. Ça, c'est ultra effrayant. Parce qu'encore, quand il n'y a pas trop de fond, tu vas bien finir par trouver. Mais s'il y a plus de fond, c'est un coup à crever, en fait. Genre, c'est le moment où t'as tellement tourné, tu ne sais plus où est le haut, donc tu sais plus où remonter. Du coup, tu vas dans une direction un peu au pif. Et genre, vu que là où j'étais, il n'y a pas trop de fond, bah, si tu vas vers le bas, c'est le sol, donc tu sais que c'est de l'autre côté. Si tu vas vers le haut, bah, tu remontes. Mais si tu vas vers le côté, tu peux nager hyper longtemps sans te rendre compte. Et si tu commences à paniquer, à perdre ton oxygène et tout ça, dans les en mode crise de panique, ça peut être terrible. Ça peut être terrible, terrible. Les rouleaux, ça peut être flippant. Nous, on jouait tout le temps dans les rouleaux, c'est notre jeu préféré, mais c'est un jeu très très dangereux en vrai. On a eu quand même de la chance qu'il ne soit rien arrivé de grave. Ma mère s'est pris une faux dans le pied. La folie. Parce que des plages, ça descend vite. Ouais, ça, faut faire très gaffe. La marée basse, ça peut être très très traître. Je déteste le sang, ça me donne envie de vomir. Moi, j'adore le sang, c'est ma passion. Sandra, je crois que j'ai une idée. Quel genre d'idée exact? Bon, déjà, l'épisode, là, il est centré sur Bridget, du coup, ça me casse les couilles. Nous, on nous avait promis une idylle à la plage entre Zoé et Elliot. Qu'est-ce qu'elle nous emmerde, la Bridget, qui sait pas putain de nager alors qu'elle a 15 ans et que son putain d'animal totem ou je sais pas quoi, c'est un marsouin. Exactement. Parfois, pour vaincre ses peurs, Quand elle se transforme, elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau quand elle se transforme. Sa scène de transformation, là. Elle est dans la flotte avec un putain de coquillage. Elle fait des castagnettes. Putain. Moi, je suis content d'avoir de l'apnée et d'avoir déjà eu une syncope pour savoir gérer mon oxygène en vrai. Comment ça, avoir une syncope pour savoir gérer mon oxygène? Moi, je suis plutôt bon en apnée aussi. En apnée statique, mon record, c'est 2 minutes 12. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, c'est il y a un moment, je pense que je ferai moins aujourd'hui. Mais je suis plutôt bon en apnée. Par contre, le truc, quand tu paniques, tu perds très très vite de l'oxygène. Donc, même quand tu es bon en apnée, quand tu te mets à paniquer dans l'eau et à bouger, ton oxygène, il se vide à une vitesse abyssale. Et là, tu tiens plus que quelques secondes. Une fois, je nageais sous un ponton, chose débile, et dans les algues. Or, il y avait un pylône du ponton qui n'était pas fini. Je me suis pris une barre d'acier, du béton armé dans le ventre
Pas giga profond, mais quand je suis sorti de l'eau, ma mère a parlé chinois into hôpital. Tu m'étonnes. Oh, Bardasser dans le ventre. Bardasser dans le ventre, c'est à peu près tous les moments où, après une explosion, t'as un des protagonistes d'un film qui va mourir. Chaque fois, il se passe un truc comme ça. T'as une explosion, t'as un mec qui se relève, il dit tout le monde va bien, et forcément, il y a un mec qui va avoir une barre en métal dans le ventre et qui va dire ah, c'est trop tard pour moi. Eh. Ou alors il va dire ah, je vois pas, c'est grave. Toujours. Je vais faire de l'apnée statique, faut faire de la méditation, ça aide de fou. Ah ouais? Moi, juste, je me fous dans l'eau et je retiens ma respiration et je me chronomètre. Mais genre, quand il te manque de l'air, quand tu as trop de CO2, tu as des spasmes. Oui, oui, c'est normal, les spasmes. Faut gérer les spasmes, en fait. C'est tout. Jusqu'à ce que t'en puisses vraiment plus. Mais c'est normal, t'as très vite des spasmes. Les spasmes, je les ai au bout de... Non, disons que je commence à vraiment... Mon corps commence à vraiment réclamer de l'air au bout de 40 secondes. Et je commence à avoir des spasmes au bout d'1 minute. Et après, je gère les spasmes pendant 1 minute. Et quand j'arrive à 2 minutes à peu près, je commence à vraiment plus trop en pouvoir. Mon corps, il commence à vraiment demander de l'air. Et après, voilà. À un moment, tu t'habitues au spasme. Et ben, je me suis habitué. J'ai fait une syncope. Me dire ah, ouais, ça peut être dangereux quand t'es dans l'eau, ça. On peut tenir tellement plus de temps que notre corps nous fait croire, c'est abusé. Ouais, après, c'est comme notre corps, il est là pour nous protéger. En fait, il a des grosses sécurités, notre corps. C'est un peu comme Windows Defender sur notre PC Windows, qui va bloquer tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un malware, alors que des fois, c'est juste une application externe. Tu vois, c'est pareil. Parce qu'il y a toujours le cas de l'adrénaline, qui te permet d'avoir beaucoup plus de force que le puant. Tu vois, l'histoire des mères de famille qui ont réussi à arracher les portières de voiture parce qu'il y avait leur enfant dans la voiture, des trucs comme ça, ça arrive plein de fois. Et en fait, notre corps, on est capable de 2 fois ou 3 fois plus de force que ce qu'on déploie au quotidien, même quand on essaye de soulever des trucs. Mais notre corps le bloque pour nous protéger parce qu'en fait, c'est autodestructeur. On est capable d'énormément de force, mais en fait, ça détruit nos vaisseaux sanguins, ça détruit nos cellules. Et du coup, notre corps évite qu'on fasse ça. C'est pareil pour l'apnée. On est capable de tenir hyper longtemps, mais ça peut être dangereux pour nous, donc notre corps nous empêche de le faire. Voilà. Et Super Saiyan en vrai, bah ouais. Bah, par exemple, notre mâchoire est hyper puissante. Le problème, c'est que si on attrapait ou on mordait des trucs à la puissance de notre mâchoire, bah nos dents s'y porteraient pas en fait. Nos racines de nos dents et tout, nos dents seraient toutes niquées. Ce que je trouve très con d'ailleurs comme construction. Faudra que j'en parle à Dieu, mais enfin, c'est un peu comme Malwarebytes en fait. Non mais Malwarebytes, faut arrêter avec ça. C'était très bien à une époque, mais maintenant c'est un Malwarebytes. J'ai l'impression que c'est lui le vrai malware tellement il casse les couilles sur l'ordi. Moi j'ai désinstallé ça depuis longtemps. Mais t'as raison. T'as raison, en soi, faut voir ça un peu comme Malwarebytes. Si on fonctionnait à plein régime, on consommerait trop, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut arracher la peau d'un être humain avec les dents? Tu peux arracher le muscle d'un être humain avec les dents. Tu peux arracher, tu peux arracher bien plus que la peau d'un autre être humain avec les dents. Bien sûr. Si tu vas vraiment à fond, mais là, il y a aussi la barrière morale. Hein. Faut avoir, si tu as 0 barrière morale et que tu déploies toute la force de ta mâchoire, tu peux arracher, tu peux pas arracher les os non plus, faut pas abuser, mais tu peux arracher une grosse partie du bras de quelqu'un. Hein. Bien sûr. Bon, super conversation tout à coup. Pourquoi on s'inscrit sur cannibalisme? Non, on a dit mordre, on n'a pas dit avaler après. Il faut savoir prendre des risques, alors je vais plonger. Vas-y, plonge, noie-toi. S'il te plaît, s'il te plaît, noie-toi. Se laisser dominer par ses peurs, c'est vivre... Mais Zoé, quand elle active ses pouvoirs, tout à coup, elle a toute l'agilité du chat. Active tes pouvoirs, Bridget. Même si de base tu sais pas nager, t'actives tes pouvoirs, tu vas nager de fou, non? Tu vas tracer. Sinon, vraiment, tu sers à rien. Dans la crainte du lendemain. J'ai entendu ça un jour dans un dessin animé. Fais attention. J'étais ma sport, je te fais de la natation et tout. Au même moment, je commence à fumer. Putain, t'as tellement int. Sportif, apnée de fou et tout. Commence à fumer. C'est quoi ces choix de merde, chou? Une dinguerie. Là, je dois tenir 1 minute 30 si je pousse, je pense. C'est déjà pas mal pour un fumeur. Avant, j'étais au-dessus de 2 minutes en statique comme lézard. Je vous laisse, mon écran me file la nausée, je vous dis bonne nuit et désolé pour la session sub, t'es vraiment pas obligé encore. T'inquiète The Raptor, on va la faire. Bonne nuit, merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça va bien se passer pour ta psycho et j'espère que tu vas mieux et que ça ira mieux demain. Dors bien, pire choix de ma vie. T'as réussi à arrêter ou pas encore? Je suis désolé, on fait énormément de pauses dans cet épisode.
Mais il faut aussi se dire que cet épisode est très peu intéressant vu qu'il concerne Bridget et que Bridget est très peu intéressante. Ouais, ok, nice. Là, j'ai commencé à traîner avec des drogués et tout, j'ai commencé à foirer ma vie. Bah ça arrive à tout le monde en vrai. Enfin, ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver à tout le monde. Remonte pas et cherche une note Miu Miu, s'il te plaît. Un truc qui est pas un putain de marsouin. Et peut-être d'un temps câble. Bridget va se noyer. Bridget. Haha, la honte. La honte. Non, c'est une dinguerie, frère. Regarde-la. Regarde-la, frère. Comment tu veux... Frère, elle a... C'est une dinguerie d'être nul comme ça. De temps en temps, je fume une ou deux. Le plus dur, ça a été les joints. Ah ouais. Non, mais c'est une dinguerie d'être nul comme ça. Elle va montrer à la gamine, regarde, à un moment, faut se jeter à l'eau. Déjà, elle saute, il y a 8 mètres de fond, frère, je sais pas, mais essaye de te jeter à l'eau au bord de la plage. Qu'est-ce que tu vas dans les rochers où il n'y a pas de fond? Et frère, regarde là, elle est en mode tant pis je meurs, elle est en croix comme ça. Elle est en train de rejoindre le paradis, là. Elle en a plus rien à foutre, elle a abandonné la vie, elle est en mode tant pis je meurs comme moi à l'époque. C'est une putain de marsouin. Si tu veux, Biche, tu peux poster le clip sur Discord, t'as un salon clip. Aussi, mes parents sont pas les personnes les plus aware des problèmes mentaux et ceux qui partagent le plus. Je galère vraiment avec eux des fois, surtout que je suis anxieuse, que j'ai déjà fait des épisodes dépressifs, des crises de panique et tout, enfin bref. Ouais, je comprends. Après, je pense que les joints, niveau crise de panique et tout, anxiosité, je pense que ça aide absolument pas. À mon avis. Et avaler après. Il faut savoir prendre... On a dit mordre, on n'a pas dit avaler après. Il faut savoir prendre des risques, alors je vais plonger. Bah c'est vrai. C'est vrai. Là j'avais déjà un peu arrêté. Ok. C'est pour ça qu'ils sont en voie de disparition les marsouins. Je te jure. À un moment j'étais vraiment dépendante. Bon, si ça va mieux, c'est le principal. Continue comme ça, Chou, t'es la bosse. Des mauvais choix dans ton passé ne définissent pas qui tu es maintenant, ni qui tu seras dans le futur. N'oubliez jamais ça, l'équipe. On fait tous des mauvais choix. Des fois. Ce qui compte, c'est de s'en rendre compte et d'aller de l'avant. À notre rythme. Je suis bien content de ne plus avoir ça, ouais, tu m'étonnes. Oui, non, mais je sais, mais j'en profitais, Chou, pour faire un message global que vous pouvez clipper, envoyer sur TikTok, trucs comme ça, vous voyez. Comme ça, vous apprenez à me connaître. Non, mais voilà. Moi, moi en fait, je clip farm, mais personne clip. C'est ça le problème. Bon, si, là, je lui dis, il a clip. Vous jouez pas le jeu, l'équipe. Bon, bref, est-ce qu'elle meurt? Elle va se noyer. Ça alors, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Non. Elle peut respirer sous l'eau. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, c'est un prédasite, non? Bridget? Elle va se faire prédasiter. Est-ce que ça va, Bridget? Bridget, s'il te plaît, Bridget, réveille-toi. Ah d'accord, elle est tombée dans les pommes. Elle revient à elle. Oui, regardez, je crois qu'elle ouvre les yeux. T'imagines, t'as Aquaman, genre dans le DC Comics, il est là, il dit les gars, je vais poursuivre le méchant à la nage et tout. Noyade. Sauvé par Batman. Superman qui vient chercher dans la flotte. Il fait un détour. Non, faut aller se faire foutre, c'est bon. Elle n'enlève jamais ses lunettes. On peut dire que tu nous as fait peur, mais heureusement tout va bien. Batman le GOAT, oui. Je crois que je n'aurais jamais dû plonger. Quand C'est j'y moi, pense, Batman. c'était idiot. Oui, c'était idiot. Bien loin de la vérité. Tu te rends compte à quel point c'était dangereux? Tu te rends compte à quel point t'es complètement code, elle a même pas enlevé ses lunettes en plus. Bridget, je regrette tant. Si tu n'avais pas voulu m'apprendre à nager, rien de tout ça ne serait arrivé. Et tu n'aurais rien eu, je te demande pardon. Ce n'est pas ta faute. C'était mon idée de plonger, c'était stupide. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Si, c'est ma faute. Écoute, la prochaine fois, nous prendrons notre temps. Elle a peut-être Je mangé un suis fruit du désolée, démon. Bridget. Mais je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moyen. moi. Non, attends, Cassandra. Lâchez le fruit Je du démon. suis une froussarde. Je suis une froussarde. Par. Refuse d'élaborer par. Tous ces plats ont l'air succulents. Je n'ai presque plus faim, rien qu'à les regarder. Régalez-vous les filles. Et comme on dit dans les îles, aha aïna. Ça a coûté combien ça? Ils viennent de mettre tout le budget de la saison entière dans cet effet 3D des fraises là. Ça a l'air Bon, très je suis une bon. merde, ciao. L'avantage du poisson, c'est qu'il
Il est terrible cet épisode. Hein. On est peut-être sur le plus grand épisode de l'histoire. Est-ce que tout va bien, Bridget? Elliot oui, qui va bien sûr. parler à quelqu'un d'autre Ouais. que Zoé. Et moi, je suis un gentil Première fois que Elliot interagit avec n'importe quelle autre fille que Zoé. lapin rose. Omar ou pas, Parfois, je sais pas me ce que dis que c'était. les filles s'en sortiraient bien mieux sans moi. Lui aussi, il a un Je me choker, donne je te pourtant jure. beaucoup de mal, mais je crois que je ne suis pas à la hauteur. Tu sais, il faudrait que tu arrêtes d'être si dur avec toi. Bien sûr que tu es à la hauteur. Il faut juste que tu oublies tes peurs et que tu trouves la force qui est en toi. Fais-moi confiance. Tu as déjà en toi tout ce dont tu as besoin. D'accord? Merci beaucoup, Elliot. Elliot, il est dur à cerner. Alors, Bridget, tu viens jouer avec nous? Non, merci. Je n'ai pas trop envie de jouer. C'est pas obligatoire de savoir nager comme en France. En France, c'est obligatoire pour passer ton Je brevet. crois que ma place est sur la touche. Bonjour Bridget. J'ai Cassandra, pris- c'est toi? En France, t'es obligé d'apprendre à nager. À l'école et tout. Au moins la base. Je pense qu'elle faisait des... Elle faisait des fausses dispenses de sport pour aller à la bibliothèque, je pense. Non, ce n'est pas Il y en a grave. plein qui savent pas tu nager. n'as pas à t'excuser pour quoi que Bah, ce soit. normalement, t'es censé, mais bon. Je n'aurais pas dû réagir. Après, il y en a plein qui se font comme des ça devant tes dispenses ou des amis, trucs ne comme se ça, fait du pas. coup, ils apprennent Surtout jamais. après tout ce que tu as fait pour moi, tu veux bien me Normalement, si pardonner? tu fais les cours de Mais oui, sport à bien l'école, entendu. tu sais nager Et je un jour. tenais aussi à te remercier, Bridget. J'ai compris pourquoi tu as fait ce que tu as fait hier. Tu voulais m'apprendre à ne plus avoir peur, à avoir confiance en moi et à ne pas laisser passer les opportunités. Oui, C'est vrai, je suis souvent effrayée, mais ça ne sert à rien. tu as tout à fait raison, Cassandra. Mais toi non plus, tu ne dois pas avoir peur. Tu es plus forte que tu ne le crois. Tu l'as prouvé hier. Pourquoi ils mettent Kiki 1m10 au filet? Non mais je suis Tu désolé, dois pas avoir peur. je suis pas un pro Tu es du plus volet. Hein. forte que tu... Je suis pas un pro du volet. J'ai juste vu quelques épisodes d'IQ. Oui, c'est un singe, d'accord, mais frère. Tu mets pas en mur quelqu'un qui peut même pas toucher le filet quand il lève le bras. Faut aller se faire foutre. ne le crois. Tu l'as prouvé hier. Ouais, très bien joué, Corinna. Tu te débrouilles bien, toi aussi. Elle va plus jamais se laver les mains, Corina. Elle vient de toucher René là. Elle va plus jamais se laver les mains. Je trouve plutôt que j'ai été stupide. Peut-être, mais ça demandait du courage. C'est vrai? Tu me trouves courageuse? Je crois sincèrement qu'au fond de toi, tu es plus courageuse que beaucoup de personnes. Mais le seul problème, c'est que Ça, tu ma ne meilleure sais pote qui sait pas nager. encore. Sérieux? Oui. Faut apprendre à un moment. Quelle journée magnifique. Imagine, tu tombes dans l'eau, tu meurs. C'est trop nul. T'es capable d'aller dans l'eau et ne pas Ça, mourir, alors, et que tu se choisis d'aller passe-t-il? dans l'eau et mourir. On dirait bien un ouragan. Apprends à nager, frère, ça prend 2 secondes. Ça prend pas 2 secondes, mais ça prend pas Règle longtemps, numéro quoi. 7, gardez son calme. C'est la fin du monde, ne restez pas là! Ok, là, ils m'ont eu. Là, c'était très très drôle. Là, c'était très très drôle. Règle numéro 7, gardez son calme. C'est la fin du monde, ne restez pas là! C'est la fin du monde. Ça, c'était très drôle. Meilleure vanne de l'anime jusqu'ici. C'est Deborah Akari, je te jure. Quelle surprise! C'est juste une impression ou bien ils nous suivent partout? On Non, vous non, a t'inquiète. manqué. C'est vraiment une coïncidence. Serré, mon cher Tarn. Je sais. Et les filles, vous savez Il ce voulait qu'on a juste aller à la trouvé au plage, fond de l'eau? t'adorer un petit peu. Attendez, on va vous montrer. Prédazite, faites surface. Bon, est-ce que pour la première fois, ils ont plus d'un prédasite? Qu'en dites-vous? Oh. Il nous a fallu du temps pour développer ces créatures. Ils ont enfin découvert qu'ils peuvent créer plusieurs créatures et en envoyer plusieurs à la fois. Mais c'est une folie. Bientôt, ils vont découvrir que eux-mêmes sont 10 fois plus puissants que les créatures qu'ils envoient et ils vont juste retéléporter les meufs dans des dimensions parallèles et les buter. J'espère pour vous qu'ils sont efficaces parce qu'ils sont laids. Ça met 19 épisodes, je te jure. Tu as une idée du mal que nous nous sommes donné? Ouais, bah je suis désolée, mais ça ne se voit pas. On pourrait peut-être en discuter plus tard. D'accord. Allez, viens, Bridget. Surtout, tu ne bouges pas Non, d'ici. reste là, Bridget, t'inquiète. Hein. Prudente, Bridget. Cœur de puissance. Mieux d'avant. Tout est changé en un instant. Nos vies ont alors basculé, envahies par le sentiment qu'un pouvoir en nous venait de s'éveiller. C'est dans notre nature, c'est dans notre nature. On est prêt à toute notre nature, et jusqu'au bout, nous
Regarde, elle est dans la flotte là, elle est dans l'eau. Nous avons confiance en nous parce que c'est dans notre nature. Oh, oh, oh. C'est le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu. Vous pensez que Britney, quand elle se transforme, ça soigne sa vision le temps de la transformation? Ou juste elle voit absolument rien à chaque fois qu'elle est transformée? Parce qu'elle a pas ses lunettes à chaque fois. Tu sais, Tarb, je suis déçu par Ou leur alors, réaction. les lentilles sont comptées comme des vêtements, et du coup, quand elle se transforme, qu'elle change de vêtements et tout, ça lui met automatiquement des lentilles aussi, peut-être. Peut-être que ses lunettes se transforment en lentilles. Possible, hein. Face à nos monstres. Elles changeront d'avis quand elles auront vu leur puissance. Ah, 11 sur 10 à chaque œil transformé. Ah ouais. Moi, j'aurais envie de rester transformé. Ça va pas, non, je viens de me laver les cheveux. Ah. Non, je suis désolé, je vais reprendre tous les détails. Tu es à la plage, tu as du sel plein les cheveux, tu ne viens pas de te laver les cheveux. Tu étais à la plage. À quel moment tu viens de te laver les cheveux? T'as utilisé les petites douches qu'il y a à la plage et tout ça? À chaque fois que tu vas te baigner, tu te relaves les cheveux pour être sûr de ne pas avoir de sel? Tu es à la plage, tu ne viens pas de te laver les cheveux, je suis désolé, tu peux pas dire ça. Ça ne marche pas. D'accord. J'ai reçu la règle numéro 6. Il y a du clip là. Hein. Putain, mais la limace à caca là. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur? Cette fois, nous sommes ensemble. Ah, c'est bizarre, quand il y a 4 prédasites au lieu d'un seul, ça marche mieux. Et vite. Et si nous allions plutôt faire un peu de J'ai pas shopping? écouté, j'arrive les mercenaires. Corina, on est dans le pétrole. Oui. Oui, on y est jusqu'au cou. Est-ce que la gamine va les sauver en faisant je sais pas quoi? Oh non, Tommy. Regardez, un des petits garçons de tout à l'heure vient de Elle va tomber apprendre à nager pour aller les sauver et elle va humilier Bridget au passage. Cassandra, il reste noyé. Bridget, attends. Mais comment compte-t-elle les aider? Elle ne sait même pas nager. Ne t'en fais pas, elle va très bien s'en sortir. J'espère Pourquoi il y en a que tu as aucune? raison, sinon ils vont Sinon, tous les trois il y en a une qui sait nager qui va les aider et Bridget qui sait pas nager, elle reste ici sinon. Idée. Idée comme ça. Ils sont là. Elle sait pas nager, t'inquiète meuf. Qu'est-ce qui se passe? Oh, nouvelle Miu Miu. Bridget, tu ne dois pas avoir peur. Tout va bien. N'oublie pas ce que t'as dit, Elliot. Fais-moi confiance. Tu as déjà en toi tout ce dont tu as besoin. Je n'ai pas peur. Je vais y arriver. Je sais que j'en suis capable. Oh, il y a un tourbillon carrément. Ça recommence. Bon débarras, Cette My Dream. lumière, d'où vient-elle? Le pouvoir du marsouin. Le pouvoir du marsouin. Oh, le pouvoir du marsouin. OMG. Je suis là. Bridget, Bridget est enfin capable de faire quelque chose. je me sens tellement en sécurité avec toi. Je savais que tu nous sauverais. Je vais nous remonter Elles tous sont les vraiment deux à propres la giga surface. moche. Bah elle a une queue de marsouin là donc bon c'est pas non plus. Ouah le saut. Mais c'est Bridget. Que lui est-il arrivé? Il devait y avoir quelque chose dans l'eau qui a provoqué cette métamorphose. On dirait que les prédasites ont du mal à supporter cette lumière. Oui, je crois que c'est notre chance. D'accord. Oh oui. Il y avait quoi dans l'eau, ils vont l'expliquer ou ça va être comme d'hab et ça va être ta gueule c'est magique? Elles vont toutes... Attends, si elles en tuent toutes un là, ça veut dire que Corina va tuer son premier prédasite. Ah non, je me disais aussi. Je me disais, il y a 4 Miu Miu, 4 prédasites. Comment on les met toutes en avant? On les fait toutes tuer un prédasite? Bah non. On leur fait envoyer des attaques au pif, et ensuite Zoé les tue tous. Bien sûr. Must be the one. Ouais, j'ai... Et ensuite Zoé les tue tous comme d'hab.
Et voilà, c'est juste Zoé. Ça finira par leur arriver à toutes. Dans ce cas, nous n'avons pas fini de voir de quoi elles sont capables. Ouais, il va avoir du nouveau Qu'est-ce qui a pouvoir pu tout. causer une telle transformation? Nous verrons ça demain. Profitons plutôt de cette soirée. Ok, fin de l'épisode. Ça a été long vu qu'on a beaucoup fait pause. L'épisode impeccable. Mais on a découvert de nouveaux pouvoirs apparemment. Voyons voir. J'imagine que Corina va apprendre à voler. Les autres, je sais pas. Allez, épisode 20. Bienvenue au Café Miu Miu. Nouveau power. Combien de personnes attendez-vous pour votre fête? Nous serons une vingtaine. Attendez, ça, j'ai du mal à comprendre. Combien avez-vous dit? Une vingtaine. C'est pour un anniversaire. Ah oui, je vois. Accordez-moi un instant. Bridget! Oui, j'arrive. Il y a du monde aujourd'hui? Corina, tu ne crois pas que tu pourrais nous aider au lieu de nous regarder? Kiki, non seulement cette vaisselle est fragile, mais elle coûte une véritable petite fortune. Oui, je suis au courant. C'est pour cela que j'en prends les plus grands soins. Attends, comment il s'appelle l'épisode? La sœur de l'année. Ah ouais. C'est curieux. Le robinet est en train de danser. Oh là là, je me sens bizarre tout à coup. Oh. Peut-être le surménage Kiki! dû au fait qu'à 8 ans, elle travaille d'arrache-pied, 39,5. elle fait du 16 heures Avec par une telle jour. fièvre, il va falloir qu'elle Burn-out reste à 8 alitée ans. pendant au moins 2 ou 3 jours. Après, Kiki, dans le lore, elle est chinoise, hein, donc... donc ça colle au... Pardon. Bon allez, il est 22h, je file au travail, des bisous. Ah c'est vrai que tu travailles de nuit, j'avais zappé ça, putain. Bon courage, c'est tout. Travaille bien, force à toi. Oh, la pauvre! Nous devons trouver quelqu'un pour la remplacer. Il suffirait que tu te mettes à travailler. Je suis là! Très bien. Surtout que personne ne panique. Je m'occupe de tout. Je vais l'examiner. Voyons. Désolée de te dire ça, mais ce n'est pas un thermomètre. Ça sert à dégager les sinus. Et l'encens que tu as mis dans son nombril? Ma mère s'y connaît bien en homéopathie et tout ce qui touche à la médecine par les plantes. T'imagines si En jamais... homéopathie, va te faire foutre Bridget. Regardez, elle se réveille. Va te faire enculer Bridget. Tous les jours, je vais le dire. Tous les épisodes, je vais le dire. Tu te sens mieux? Tu penses être en mesure d'assurer ton service demain? Les tourterelles. Quoi? Il faut que j'y aille. Oh, Kiki, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Parce que là, il y a un chiffre de 20 personnes qui arrivent et j'aimerais bien que cette gamine, elle puisse bosser en fait. Ce qui allait m'arriver, tout s'est passé si rapidement, et l'amour était si grand. Miou miou, serais-je à la hauteur pour sauver le monde Sans jamais avoir peur. Miou miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Oh, j'ai une idée pour mon micro. Je le ferai plus tard. Je sais où mettre le câble pour qu'il me fasse plus chier. Enfin, toi, Kiki, aussi de la table numéro 3. Surtout de la table numéro 3, s'il vous plaît. C'est pour l'exploiter. C'est bon, il travaille que 6 jours sur 7. Elle peut jouer, hein, le 7ème jour. Elle peut jouer à tout ce qu'elle veut, faire en l'enfant. En plus, on rappelle qu'elle est orpheline. On rappelle que Kiki est orpheline, elle n'a pas de parents. On peut bien l'exploiter, personne va se plaindre. On peut lui dire mais si c'est normal, dans une famille tout le monde fait ça. Hein. Les tourterelles, je dois y aller. Non, les tourtelles tu veux dire que tu dois donner à la table 4. J'ai regardé dans l'annuaire, il s'agirait d'une société. On a appelé, mais personne n'a décroché. Du coup, on n'en sait pas plus sur son activité. C'est peut-être une animalerie? Non, j'en aurais entendu parler. Je pense qu'il est temps d'envoyer les filles en mission. Très bien, les filles. Allez enquêter sur cette société, les tourterelles. Et soyez prudentes. Peut-être qu'elle a un second emploi, qu'elle travaille ici la nuit. Les crèches ne sont ouvertes que la journée. Et alors? Ah, oui. Allons mener notre enquête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite fille. C'est peut-être un prédasite déguisé en petite fille. Quoi? Si ça se C'est trouve, dingue. Kiki savait que... Puis-je vous aider?
Ah oui, mais est-ce qu'elle Oh la va... transition. Elle s'en remettra rapidement. Ce n'est rien d'autre qu'une petite grippe de 24 heures. Oh, je suis rassurée. Alors, cette petite fille que l'on a aperçue est réellement la petite sœur de Kiki? Oui. Nous ne savions pas qu'elle avait une petite sœur. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne nous parle jamais de sa vie privée. Kiki semble avoir de nombreux secrets concernant sa famille. J'ai récemment appris par sa petite sœur Heidi qu'elle avait également 4 petits frères. Ah ouais? Heidi m'a raconté que c'est elle qui s'occupe seule de toute la maison. Qu'elle fait le ménage, la cuisine et qu'elle prend soin de ses 5 frères et sœurs. Mais elle vit quand cette gamine? Elle vit quand cette gamine? Vous demandez jamais, je te jure. Bah, pour qu'une gamine de 8 ans à qui vous êtes... Bon, j'allais dire vous êtes la seule famille. Non, apparemment elle a plein de frères et sœurs. Mais pour qu'elle vous dise rien, je pense que c'est vous, c'est le problème, il est de votre côté à vous. Elle a 3 ulcères à 8 ans, non mais c'est une folie. Hein. Elle va crever avant sa majorité, elle. Hein. C'est une dinguerie. Mais elle vit quand est-ce qu'elle peut jouer? Quand est-ce qu'elle peut s'amuser? Quand est-ce qu'elle peut être une enfant, là? C'est terrible. Autant de responsabilités. Elle a 8 ans, elle a 10 fois plus de responsabilités que moi. C'est une folie. Appelez les services de protection de l'enfance, mais vraiment. D'où à 8 ans, elle s'occupe seule de tout le monde. J'espère qu'elle est bien payée au moins au café, parce qu'apparemment, ça doit être sa seule source de revenus, je sais pas. À chaque fois qu'on essaie de lui parler d'elle ou de sa famille, elle change aussitôt de sujet de conversation. Au début, j'ignorais Ah tout ouais. de l'histoire de sa famille, car elle évitait constamment d'aborder le sujet. Dis bonjour à Mademoiselle Rose. Bonjour. Tu dois être Heidi. Bonjour, toi. Merci encore d'accepter de vous occuper d'elle. Lil Sprout. Merci beaucoup. On va bien s'amuser toutes les deux. Kiki? Oui, En fait, j'aurais espéré rencontrer ta maman aujourd'hui. oui, mais elle a eu un empêchement. Oui, je comprends. Ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, c'est très gentil de ta part de l'aider lorsqu'elle est très occupée. Bah j'imagine qu'il faut Tu sais, payer. il est rare qu'une fille de ton âge soit aussi attentionnée. Ce n'est pas pour rien que j'ai été élue grande sœur de l'année. Au bout d'un certain temps, Mais du coup, elle ment là sur sa mère, parce que moi, dans mes souvenirs, elle est orpheline, mais peut-être que je me souviens mal. Mais il me semble qu'elle est orpheline. j'ai fini par comprendre que si ses parents ne venaient jamais, c'est parce qu'ils avaient disparu. Ah oui, voilà. Oh, pauvre Kiki. C'est la fille dans Je me Léon. demande pourquoi elle ne nous en a jamais parlé. Je suis heureuse d'apprendre qu'elle a une vraie maison et qu'elle ne vit pas dans un logement de fortune comme je le pensais. Et t'as pas essayé de l'aider si tu pensais ça? Toi qui vis dans un immense palais de 800 mètres carrés? T'as pas essayé de... Elle est riche comme Crésus. Elle a une gamine de 8 ans qui est en train de crever de burn-out parce qu'elle a pas un sou, elle doit s'occuper de 8 personnes. Bon, son problème, hein. Qu'est-ce que tu construis, ma chérie? Est-ce que c'est une maison? Je respire, Non, je garde c'est- mon calme. C'est un château. Heidi, je suis désolée, mais ta sœur ne pourra pas venir te chercher aujourd'hui. Ce sont ces jeunes filles qui vont te ramener à la maison. Tu leur montreras le chemin, ça pourra être amusant. Je ne veux pas partir avec elle. Quoi? J'ai dit que je ne voulais pas partir avec vous. Et comment espères-tu rentrer chez toi sans personne pour t'y conduire? Ma grande sœur Kiki m'a toujours dit que je ne devais pas partir avec des gens que je ne connais pas. Voyons, Trésor. Surtout si c'est des filles qui ont l'air méchantes, avec un visage qui fait peur et que j'avais jamais vu. Mais Voilà, voyons, dis qu'est-ce qui bien. te fait dire qu'on n'est pas gentil? Dis bien. Parce que ça se voit. Tu peux nous Ouais. faire confiance, Kiki est une amie à nous. Je veux pas partir avec vous. Voilà. Quel coup? Kiki. Voilà, pas inventer l'autre ciel après. Hein. Je suis désolée d'être arrivée en retard. Tu es sûre que tout va bien, Kiki? Absolument. Je ne vais quand même pas me laisser abattre par un simple rhume. Oui, mais tu... Je vous assure que je me sens parfaitement bien. Vous pouvez rentrer, je m'occupe de tout à présent. T'as les responsables. Allez bien, mon petit monstre. Au revoir, ma Elle va sœur. s'effondrer. C'est toi, le petit monstre. Parce qu'elle dit qu'elle a qu'un petit rhume, elle est tombée dans les pommes quand même. Hein. Tu tombes pas dans les pommes quand t'as un petit rhume. Tu tombes dans les pommes quand... J'ai faim. J'ai faim. Bah, allez vous faire enculer, vous pouvez pas faire à manger, genre.
Mais genre, elle a l'air d'être de forte constitution quand même, Kiki. Donc je pense faut vraiment qu'elle ait une fièvre de fou furieux. La fin d'AVC. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez pour dîner? Là, tu vois, tu les alignes comme ça. Je pense une seule claque, si tu gères bien la distance, en une claque, t'as les 4 joues là. T'as les 4 joues. Ils ont 6 ans, les arbres. Bah, elle a 8 ans, elle, c'est bon. Je pense en une claque, t'as les 4 joues, comme ça tu perds pas ton énergie, surtout si t'as un rhume ou une grippe ou quoi. T'as les 4 joues. On se promenait dans le quartier. Et comme on a fait beaucoup trop de courses, on s'est dit qu'on pourrait peut-être t'en amener un peu. Ne t'inquiète pas. En fait, on a gentiment demandé à Elliot et Wesley de bien vouloir tout payer, même la location de DVD. Si j'étais un poilon, où est-ce que je me rangerais? Pas question, Kiki. Enlève ce tablier et va donc te reposer un peu. Ce Qu'elle soir, fait avec c'est le nous couteau qui dans nous les mains, ça occupons fait du peur. Hein. dîner. Merci. Je sais pas à quoi elle est en train de penser en regardant ce couteau. Elle est en train de penser à son crush de 25 ans là. Bon appétit. 1, 2, 3, parfait. Merci infiniment les filles, c'était délicieux. Oh, c'est rien du tout. C'était drôle de voir Corinna cuisiner pour la première fois. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'il veut pour le petit déjeuner? On a pensé qu'on pourrait peut-être dormir ici. Enfin, à condition que ça Oh, ne la te valise de dérange pas. Corinna pour une J'ai nuit. apporté des livres pour les enfants. Pourrais-tu avoir l'extrême obligeance de porter ma valise à l'étage? Demain, c'est samedi. Pourrais-tu aller te faire enculer Tout ce s'il te que plaît, tu as à Corinna? faire, c'est dormir et te reposer jusqu'à ce que tu sois parfaitement rétabli. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à demander. Bridget et Zoé se feront un plaisir de faire tout ce qu'il faut pour t'aider demain. Toi aussi, je te signale. Merci. Debout! C'est l'heure! Debout! C'est l'heure! C'est bien trop tôt. Faut que je dorme. Il me Corinna lui semble faut les que claques Kiki aussi, a parlé vraiment. d'une liste de choses à faire ou quelque chose comme ça. Ah oui, tu vois le mousse. Alors, 6h du matin, se lever. 6h15, petit-déj. On rappelle qu'elle c'est une gamine de 8 ans. 6h30, débarrasser la table. 6h45, douche. 7h15, dessin animé. 7h45, s'habiller. Après, elle pourrait optimiser le temps. Elle met 30 minutes à se doucher. Bon. Elle pourrait optimiser. 8h gymnastique, 9h aspirateur, 10h lessive. Elle met 1 heure à passer l'aspi. Après, je sais pas quelle est la taille de sa maison. 10h lessive, ça prend pas 1 heure non plus. 11h DVD, 13h déjeuner, 14h sieste. Ok. Le film dure 2 heures. Bon. Sieste sur cette liste? Oui, mais c'est pas pour nous. Puisqu'il est si important que Kiki se repose, pourquoi Bridget fait-elle tant de Avec tout le respect que je te qui a dois, mis des Corinna, bouchons c'est-à-dire d'oreilles. aucun, va bien te la mettre là où je pense, ta valise. Écoutez-moi bien. Exact. Pendant que votre grande sœur se repose, c'est nous qui prenons Déjà, sa je mets place. 20 minutes et je fais tout bien. Ah ouais? Ouais, peut-être, en vrai, j'en sais rien. Mais si 1 heure entre accrocher et le temps de lavage. Il faut Ouais, vous habiller. non, mais le temps de lavage, ok. À présent, c'est l'heure de la Mais tu gymnastique. comptes pas le temps de lavage, t'es pas obligé de rester devant la valise, devant le truc. Attendez, vous ne vous êtes pas lavé les mains? Enlevez vos chaussures, vous allez tout salir. Et qui va faire la vaisselle? Pas si vite, vous n'avez pas fini de ranger? On a un enfant à terre, je répète, on a un enfant à terre. Vous allez bien vous taire, j'essaie de me reposer. Ils vont pas à l'école, les gosses, à un moment? Nous nous sommes laissés dépasser. Nous pensions vraiment pouvoir y arriver, Kiki, nous sommes désolés. Je ne le suis pas. Quand je pense que j'ai reçu un coup de poing au menton. Nous avons promis de rester Let's jusqu'à ce que tu ailles. go! Let's go! Let's go! Corinna qui s'est pris un coup de poing dans la gueule. Let's go! Mieux alors? Je me sens en pleine forme. Vous avez devant vous une Kiki parfaitement rétablie. Je vous assure que vous pouvez y aller. Désolée pour les Quel soucis que je mytho, vous elle ai va causés. s'effondrer juste après. Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. Mais non, je vais bien. C'est pas la peine de vous inquiéter. Essaie quand même de te ménager, Kiki. Bah oui, elle ment. On va tomber par terre d'un coup. Voilà. Et il y avait un vilain monstre
peintre dans mon placard, et si je m'endormais, il allait venir me peindre le visage en bleu, c'est vrai? Mais non, voyons. Corina essayait seulement de te faire peur. Bonjour vous deux. Bonjour, mademoiselle Rose. Bonjour. J'étais inquiète pour toi, Kiki. Comment te sens-tu? Je peux les foutre dans une famille d'accueil par Tu pitié. es toute rouge, tu as l'air fiévreuse. Par pitié. Mais tu es brûlante. Il est vrai que tu t'occupes très bien de tous tes frères et sœurs, mais tu dois aussi penser à toi. Oui, je sais. Écoute-moi, Kiki. Oui? Tu peux me parler sans crainte. Tu peux me dire la vérité sur ce qui se passe réellement dans ta vie. Si tu traverses une période difficile ou si tu as des problèmes, tu ne dois pas les affronter toute seule. Maman? Je suis désolée, ma chérie. Je sais que tu dois t'occuper de beaucoup de choses. Ça ne fait rien, tu sais. Ce n'est pas si terrible. Je veux t'aider du mieux que je peux pour que tu guérisses vite et que tu reviennes bientôt à la maison. C'est très gentil. Kiki? Oh, ma chérie, tu vas devoir te montrer très forte pour tes frères et sœurs. Je sais que ça va être très très dur pour toi, mais je compte sur toi pour aller de l'avant et penser à l'avenir. Je t'en prie, mon trésor, ne pleure pas. Il faut toujours garder le sourire. Un sourire illumine le visage et permet même de voir la vie autrement. Il faut garder le sourire. D'accord, maman. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas. C'est trop difficile. Je n'ai pas la force, maman. Je t'aime tant, ma chérie. Ah. Je te promets que tout va bien se passer. L'épisode d'avant, on avait Je tiens à Bridget ce que la tu pute saches qui que sait pas si tu as nager. besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi. Et là, on a Merci, le... mademoiselle On a un Rose. drame niveau Mais je vous orphelin assure Baudelaire. que je me sens en super forme. Kiki! Merci pour la balade. C'est très gentil à vous de raccompagner Heidi ce soir. Non mais ça y est, frère, faut le dire. C'est la scène la plus émouvante que j'ai jamais vue. Ah ouais, là t'as une putain de backstory de fou. Tu vois que Kiki, en fait, c'est une putain de guerrière à 8 ans. Et, enfin, elle vit une vie horrible. En vrai, même si elle est avec ses frères et sœurs et tout. Sa vie, elle est atroce et tout. Et à côté, t'as Bridget, putain, je sais pas nager, trop relou, trop relou. Je suis désolé, comment avoir de la sympathie pour Bridget, en fait? J'ai même failli verser une larme. La mère devrait leur Je trouver un dois tuteur légal, absolument mais je pense que la faire mère, quelque elle est chose pour cette finito, hein. pauvre petite La mère, elle peut rien Miou-Miou. trouver du Et tout, là. puisqu'elle ne veut pas de votre aide, je vais m'en servir. Elle peut retrouver un ange gardien à peu près en farfouillant un peu le paradis. Cosette plutôt, ouais. C'est dit investi, mais même moi. Hein. Je peux savoir ce que tu fabriques? Dren pense C'est être passé le des seul pires à développements de pouvoir personnages au utiliser les meilleur en un infiltreurs. épisode. Mais moi aussi, je peux le faire. Ouais. Infiltration. Oh non, Qui la bosse? pas ça. Mademoiselle Rose. Oh non. Sois forte. Elle aussi, elle va débloquer un nouveau pouvoir. Je vais vous sauver. Vieux Elle va débloquer un nouveau pouvoir comme l'autre, la sirène là. Monkey, boum. Rends-moi immédiatement l'esprit de Mademoiselle Rose. Tu ne devrais pas jouer dehors. Tu ferais mieux de retourner Ça reste la au pire lit. transformation des Tu tiendras 5. pas longtemps contre mon infiltreur. Tu es bien trop malade. Oui, je suis peut-être malade, mais toi tu seras incapable de me battre si tu n'as pas tes amis cyniclons derrière toi. Hein? Qu'est-ce que tu en sais d'abord? Je peux le faire. Prouve-le, espèce de troll aux oreilles en pointe. Ouais. Bien, tu l'auras voulu. Empare-toi d'elle. Oh le machine gun. Ça fait vraiment des bruits de balles en plus. Ce prédasite te donnerait-il la chair de poule, Kiki? Oh bah ça alors, j'ai réussi à faire un jeu de mots. Putain. Même dans les monstres qu'ils affrontent, tu vois, Bridget, c'était quoi? C'était une limace qui envoie du caca. Elle avait une putain de sulfateuse à combattre. Avec un putain de bazooka. Frère, bah regarde ça, frère, elle se bat contre l'armée américaine. Laissez-la tranquille. Laissez-la souffler, par pitié. Tu prendras bien un petit verre? Un petit verre? Fais-en une omelette. Jette tes œufs par terre et lève les ailes. Quoi? À toi, Bridget. Attaque lame de fond.
OMG, J'étais l'attaque de Bridget a fonctionné. Choc barre. sur le point de réussir et tu le sais très bien. Bon, elle a mal visé, mais ça a marché. Tu n'as plus rien à craindre, nous sommes là. Les épisodes sont Surtout nuls, faites comme ça si j'étais va. pas là. Cet épisode-là, ça va, il est pas nul en vrai. Allez, dépêche-toi. Il va attaquer. Non, pas si je l'en empêche. L'épisode d'avant, il puait la merde. Celui-là, moi, je le dois trouve le bien. faire. Je dois sauver Mademoiselle Rose. Ya ya. Le pudding. D'accord. Par contre, bon, on a vu des méchants vaincus avec plus d'ingéniosité que je l'immobilise, tu le tues. Mais bon. Mais du coup, elle a pas débloqué de nouveaux pouvoirs, je suis dégoûté. Pourquoi elle débloque pas de nouveaux pouvoirs alors que Bridget elle en débloque un? Sauvez Mademoiselle Rose. Kiki, non. Elle tombe dans les pommes 4 fois par jour, je suis à peu près certain, je suis pas médecin, hein. Je suis à peu près certain que c'est très mauvais pour le cerveau ça. Elle va perdre l'usage de son bras gauche. Bonjour Kiki. Salut. Salut. Putain mais sa daronne elle a fait un gosse avec un métamorphe ou quoi? De serviette humide. Ça va t'aider à faire tomber ta fièvre. On est vraiment désolé de t'avoir causé tant de soucis, tu sais. On va t'aider et on t'embêtera plus. Je ne pensais pas que tu serais aussi vite sur pied. Bonjour Kiki. Pardon? Ah, Alors, tu te sens mieux? Tes frères et sœurs m'ont été d'une aide très ça précieuse. ma bait. Merci pour la soupe. On lui faire un C'est check-up, bien elle a que tu aies 80 réussi à carences de manger. ulcères et Tu as 3 déjà tumeurs. meilleure mine. Mais vraiment. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé de vous occuper de moi, Mademoiselle Rose. Sinon Ne quelqu'un dis l'amène pas à de l'hôpital bêtises, ou... J'étais inquiète pour J'ai pas toi. l'impression. Kiki, il y a une chose dont j'aimerais te parler. De quoi s'agit-il? Eh bien, si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup pouvoir m'occuper davantage de toi et de tes frères et sœurs. Avec joie. Vous savez, je ne vous l'ai encore jamais dit, mais vous me faites beaucoup penser à ma maman. Vraiment? Je vous montrerai une photo d'elle si vous voulez. Elle était si jolie. Merci. J'aimerais beaucoup voir sa photo. Mademoiselle Rose, on pourrait peut-être former une vraie famille? Oh. Elle va l'adopter. Mademoiselle Rose qui va se retrouver avec, ils ont combien? 6 gosses à 28 ans. Sans mec, sans... Oh. Je suis prête à reprendre du service. Putain, la pauvre, elle a chialé toute la Je me nuit et suis tout. jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Ça tombe bien, il y a une longue liste de tâches qui t'attendent. Ça a l'air de bien. Monsieur, La modo, c'est quand même la trahison 2026. C'est l'homme qui revient pour dire ça. C'est quand même terrible de finir l'épisode sur elle hyper heureuse alors qu'on vient de voir qu'elle était au bout de sa vie en mode crise de nerfs juste avant, qu'elle a chialé pendant des heures, qu'elle s'est enfin libérée. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Absolument rien. Mais au moins elle a pleuré un coup, ça va mieux. Dans 2 semaines, elle va redevoir chialer parce qu'elle elle sera à nouveau en crise. Meilleur épisode, ouais. Ouais, c'est un bon épisode en vrai. Une Miu Miu quitte le nid. Ah, est-ce que c'est Bridget? Est-ce que Bridget va partir? On croise les doigts. C'est parti, épisode 21. Que se passe-t-il? Où suis-je? Suis-je en train de rêver? Oh non, ça va être Corina. Le moment est venu. Tu dois t'envoler. Je ne sais pas voler. Il le faut. Qu'est-ce qui a Je ne suis changé? qu'une fille, c'est impossible. Pas grand chose. Il le faut. Je ne suis qu'une fille. Ah, c'est elle qui va avoir son nouveau Qu'est-ce que pouvoir. tu attends? Vole. Je vous en prie, je ne peux pas voler. Ne m'obligez pas à le faire, j'ai peur.
J'ai peur, vous entendez? Oh, je n'ai jamais voulu ça. Je voulais seulement être comme les autres, ne m'obligez pas. Je tombe. Je tombe. Après, Bridget ne sait pas nager, on va voir. Corina ne sait pas voler. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement. Et l'amour était Bon, Martine. si grand. Miou, 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 serais-je à Martine la apprend à nager, Martine apprend à voler. Après, Martine apprend à voler, c'est pas le même type de vol, je pense. Les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde quand on est amoureuse? Je suis la meilleure! Je viens de servir 5 tables et de faire mousser 7 cappuccinos allégés au caramel en un temps record de 3 minutes. C'est de la rigolade. Attends de voir ce que je vous réserve. De quoi tu parles? Wesley m'a chargé de divertir notre clientèle. Pendant que vous servirez et desservirez les tables, j'exécuterai un numéro d'adresse exceptionnel, les filles. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, que le spectacle commence. Waouh! On vient de cirer le parquet. Désolé. Et c'est maintenant que vous le dites? Un numéro d'adresse, quelle bonne idée! Une acrobate, c'est largement suffisant, tu ne crois pas? Ouais, va te faire foutre, Bridget. Pas me voler la vedette, hein, tu entends? Ouais, Je t'as pas suis honte, une grosse, Bridget? Je n'ai plus né qu'une amatrice. Ouais, amatrice. 10% en plus pour le spectacle. Le spectacle, tu dis? C'est pour moi? Non, pour Bridget. C'est pas trop tôt. Ah ouais? Oh, j'en peux plus. Pas le nom du personnage je suis principal, épuisée. déjà, Zoé. Moi aussi. Je vais me reposer un instant, le temps de reprendre mon souffle. Tu veux te reposer faire pour Corina. reprendre ton souffle? Tu plaisantes là. Tu n'as rien fait d'autre depuis ce matin. Venez, on fait un truc pour la saison 2. On dégage Corina et on dégage Bridget et on garde juste Kiki, René et Zoé. Ça vous va ou pas? Si vous êtes chaud, on fait ça, je pense. Hein. On perdra pas trop en puissance de feu pour les combats. Et on passera tous un bien meilleur moment dans les épisodes. Que veux-tu que je te dise? J'ai horreur de servir les clients. Tu as horreur de tout ce qui est susceptible de te faire bouger de ta chaise. Oh, peu importe. Tu te comportes comme une enfant, Zoé. Je crois que Toi, tu t'as la comprends taille d'une rien, enfant. rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, bim. Tu sais ce qu'on fait ici, Zoé? Tu sais à quoi sert cet endroit? Bien sûr, c'est un café, on y sert des cafés. Je sais bien qu'on y sert des cafés, mais ce n'est pas sa raison d'être. Ce café est d'abord et avant tout notre quartier général. Il nous sert également de couverture pour nos activités secrètes. Alors, que je déguste un thé à la menthe ou que tu passes ta journée à courir comme une dératée, importe peu. Que je cours comme une dératée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement de t'expliquer cela de façon plus imagée. Mademoiselle joue les vedettes. Ne t'aventure pas par là, tu sais. C'est moi la merveilleuse Corina. Tu as de la chance d'avoir eu ce plateau à portée de main, sinon je Ouais. me serais fait un plaisir de m'occuper de toi. Mais bien sûr, votre majesté. Allons les filles, Putain, nous sommes entre gens civilisés, non? C'est Corina qui a commencé. l'escalade vite. Hein. Venez plutôt en bas avec moi, j'ai quelque chose à vous Oh, le montrer. pain qu'elle allait lui mettre dans la gueule. Oh, pauvre petite bête. Que lui est-il arrivé? Je l'ai trouvé près du parc ce matin en venant travailler. Il a dû se blesser, je ne sais pas trop. Il faut faire quelque chose pour lui. Voyons si ceci lui fait de l'effet. C'est quoi qui vient du filet? Ah, ça s'est relevé Il a l'air direct. complètement guéri. Comment ça se fait? C'est surprenant, pas vrai? On appelle cela de l'eau bleue. De l'eau bleue? C'est pas un peu redondant? Peut-être, mais c'est assez court pour tenir sur l'étiquette. Mais peu importe, cette substance possède des propriétés magiques. Des propriétés magiques? C'est pas un peu tiré par les cheveux? Je sais que c'est bizarre, nous n'en avions jamais entendu parler, nous non plus. Waouh! Bridget, Oui, je t'écoute, Elliot. tu te souviens de ce qui t'est arrivé à la plage? Ah, c'était ça. Bon, au moins, ils expliquent. J'ai une théorie, c'est que pour montrer l'eau bleue en mode regardez ce que ça fait et tout ça, ils ont volontairement blessé des canards. Je peux pas le prouver. Je peux pas le prouver, mais j'ai mes soupçons. Je pense que le canard, ils lui ont pété une aile exprès pour qu'il rentre dans le panier et pouvoir montrer le truc de l'eau bleue. Mais je peux pas le prouver. Quand tu étais sous l'eau et que tu t'es transformé. Un peu, mais pour être honnête, tout ça est très confus dans ma tête. J'avais l'impression d'être dans un rêve.
d'être soudain sorti de mon corps. J'ai le sentiment que vous allez toutes faire le même rêve d'ici peu. Ça casse pas trop pas un Voyez-vous, en canard, plus oui. de guérir les Oh, blessures, un nous rêve. pensons que l'eau bleue décuple les pouvoirs de transformation. Le lendemain de l'incident, Wesley et moi avons plongé pour voir ce qu'il y avait au fond de l'eau. Elle était là, scintillante. On a ramassé tout ce qu'il y avait et on l'a caché dans un On a passage ramassé secret sous l'eau le bleue café. qui était dans L'eau l'eau. bleue semble être issue d'une forme de roche cristallisée, que l'on a d'ailleurs baptisé le cristal d'eau bleue. Cela pourrait non seulement nous aider à combattre les cyniclons, mais cela pourrait également vous permettre d'améliorer vos pouvoirs de transformation. J'aimerais que vous essayiez d'en savoir plus, les filles. Compris. Et méfiez-vous les cyniclons surtout. Comment? En faisant des recherches Google? Te voilà de retour dans ta jolie mare. La Qu'est-ce neige, que ouais. t'as, petit Oui. canard? Va rejoindre tes amis à présent, dépêche-toi. Tout va bien, tu peux y aller. Zoé? Il me semblait bien que c'était toi. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Qu'est-ce que tu fais de beau? Rien du tout, je comptais les canards dans la mare. Ça change des moutons. Est-ce que je peux être drôle quelquefois? Ça me vient tout seul. Gênant. Une eau miraculeuse? Oui, mais n'en parle à personne, d'accord? Avec moi, ton secret sera bien gardé. Tu trouves pas que ce serait génial? Je veux dire, si cette chose existait vraiment, on pourrait faire beaucoup de bien autour de nous, pour la nature par exemple. Pourquoi elle lui Pas parle de vrai? ça? Oui, sans doute. Mais entre nous, pourquoi compter sur de la pseudo-magie pour régler nos problèmes? À quoi bon? C'est prendre nos rêves pour la réalité. Basé. Je crois que c'est à chacun d'entre nous de se prendre en main pour trouver des solutions et préparer un avenir meilleur, Zoé. Basé. Peut-être. Basé le marque. Comment? T'as une idée? Justement, j'étais sur le point d'aller collecter des ordures avec des bénévoles, alors si tu veux... Parfait, je t'accompagne. Le Il boss. est temps pour Zoé Hanson de se prendre en main. Zoé Hanson. Renégat, déchets, divers rebus, Zoé arrive. Bienvenue au club, et maintenant au travail. Le chevalier bleu est très mécontent. Chaque jour, il perd un peu plus patience. Nous devons trouver un moyen de les anéantir et rapidement. Ah, ne t'en fais pas, on va trouver une solution. Ça ne saurait tarder maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Draine, des suggestions? Vous m'excuserez les amis, mais vos bavardages sont si ennuyeux que j'ai décroché depuis un moment. Et puis je suis bien trop occupé à plonger mon regard dans ce flacon d'eau bleue. Ton flacon d'eau quoi? C'est joli comme nom, hein? C'est moi qui l'ai baptisé ainsi. Tu vas? C'est Ça un marche, rien Alexis. redondant, Merci selon beaucoup moi, d'avoir mais été là. pour ce Bisous. que j'en dis. En attendant, ce flacon d'eau bleue est notre billet pour la gloire. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va garder ça pour nous, les gars. Je n'ai pas envie que le chevalier bleu s'y intéresse avant que nous ayons testé son efficacité. Tu en as mis du temps. Et où t'étais d'abord? T'étais censé déposer le canard au parc et revenir. Que dire si ce n'est que notre petit camarade m'a accaparé? Zoé est imprégnée du parfum de Marie. Mais pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Mon nez ne me trompe jamais. Pourquoi elle rage? Tu allais traîner avec ton petit ami à la noix et te servir de ce pauvre volatile comme alibi? C'est pas une raison pour te mettre dans cet état? Tu n'as encore rien vu, c'est moi qui te le dis. Qu'est-ce qui Pourquoi se elle passe rage, ici? elle? Te voilà, Estelle? Tu tombes bien. Tu auras peut-être une chance de lui faire entendre raison, toi. Corina, si tu passais à autre chose. Allez, dans ta gueule. Va te faire foutre. Ouais, chiale, ouais. Mais t'en vas pas. Pourquoi elle rageait même? Je parie qu'elle ne viendra pas aujourd'hui non plus. Zoé, tu devrais peut-être aller jusque chez elle, non? Je doute que ce soit une bonne idée. Vas-y avec Kiki plutôt. Hein? Elle doit m'en vouloir. Elle risque de me claquer la porte au nez en me voyant. Mais non, voyons. Service de livraison. Oui, entrez. Je m'occupe de vous. J'ai toujours pas compris pourquoi elle rageait. Dis-leur que le demi-écrémé était caillé. C'est de la part de Corina. Quoi? Oh, elle démissionne. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est tout elle, ça. Cette poule mouillée n'ose pas venir s'excuser, alors elle nous envoie des petits cadeaux. Je parie que c'est quelque chose de cher et de prétentieux. J'adore ce qui est cher. C'est son uniforme et sa pierre de puissance. Mais elle ne peut pas s'en aller en nous laissant comme ça. Let's go. Plus qu'une. Plus que Bridget. Vous ne trouvez pas? Je sentais qu'elle était sur le point de faire quelque chose de ce genre. Elle n'était pas dans son assiette, même avant qu'on se dispute. On aurait dit qu'elle redoutait quelque chose. Au fond, c'est peut-être mieux ainsi. Ne dis pas ça, Kiki. À t'entendre, on croirait que Corina est partie pour toujours. C'est affreux.
Ce ne On sera croise les plus doigts, la mais même bon. chose sans elle, c'est sûr. Je suis désolée, Kiki. Alors qu'elle va juste boire un peu d'eau bleue et Comment avoir ça des se ailes. passe Bon. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. S'ils ont assisté à la transformation, il faut s'attendre à... Ils préparent quelque chose, c'est sûr. Mais quoi? Ils ont peut-être trouvé l'eau bleue eux aussi, qui sait. Je peux me tromper, mais dans le cas contraire, ils trouveront vite un moyen de s'en servir contre nous. Ça veut dire qu'il faut être prêt à se défendre. Mais pour l'instant, c'est l'heure de déjeuner. Je m'en occupe, Elliot. Je vais dire à Bridget de t'apporter un sandwich à la dinde. À la dinde. C'est toujours des sandwichs à la dinde. Hein? Oh, il rage lui aussi. Pourquoi tout le monde rage pour rien là C'est toi, dans cet Estelle. épisode? Je peux t'aider? Je La peux revenir un dinde, peu plus merde. tard si je te dérange. Mais tu ne Putain! me déranges pas. Je t'écoute. Je voudrais te parler de Corina. Ce sont toujours les mêmes histoires. Ne t'en mêle pas, ça s'arrangera. Je n'ai pas le choix. que les dindes de Je m'en passerai volontiers, seulement là, elle a Les rendu sa putains de pierre de dindes. puissance et je crois que cette fois, elle ne reviendra sans doute pas. Let's go! Et en quoi cela te concerne-t-il? Quoi, je ne devrais pas m'en préoccuper? Non, non. Réfléchis, Elliot. Nous sommes bien plus puissantes quand nous formons une équipe. C'est évident. Sans Corina, Culotté de nous sa serons part. Hein. beaucoup moins C'est elle qui fortes, faisait tu sais cavalier très seul. bien. Alors c'est ça ton combat. Oui, d'accord. Tu as carte blanche. À toi de voir comment tu souhaites t'y prendre pour la faire revenir. Mais Ouais, il y a sois une prudente, giga c'est un projecteur Parfait, d'horloge. chef. ordre. Estelle, Ça sert attends. à quoi? Tu as pris goût au travail d'équipe, on dirait. J'aimerais mieux que ça reste entre nous, d'accord? Bridget, je repensais à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et alors? Tu as raison. Je devrais aller la voir. Quoi? Que se passe-t-il, Wesley? Un problème? C'est un genre de tremblement de terre, dont l'épicentre se situe en dessous de nous. Comment ça, en dessous de nous? J'ai localisé un tunnel souterrain. Et j'ignore ce qui est à l'origine de ces secousses, mais ça vient de ce tunnel, et ça se dirige droit sur nous. Bingo! Ce sont les cyclones. Écoutez-moi. Ah, ils ont trouvé leur quartier Nous sommes général. attaqués. Les cyclones se trouvent juste sous nos pieds. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais que doit-on faire pour... Ils ont trouvé le quartier général. Comment ont-ils fait le lien entre les Miu Miu et le café Miu Miu? Je ne sais pas. Estelle et Corina? On ne peut pas attendre. Les cyclones viennent pour s'emparer de l'eau bleue. On ne peut pas les laisser mettre la main dessus. Sinon, tout sera terminé. Allez, mesdemoiselles, à vous de jouer. Vite! C'est parti! Pierre de puissance! Métamorphose! Tout est changé en un instant. Nos vies ont alors basculé, envahies par le sentiment qu'un pouvoir en nous venait de s'éveiller. C'est dans notre nature, c'est dans notre nature. On est prêt à tout notre nature. Et jusqu'au bout, nous avons confiance en nos capacités. Nous avons confiance en nous parce que c'est dans notre nature. Oh, oh, Elle est où René? Ah, elle est partie voir Corina, oui. On sait toujours pas ce qu'il a mis dans un état pareil. Hein. Elle a fait un rêve où ça lui demandait d'aller de voler. Et depuis, elle rage, on sait pas pourquoi. Tu comptes faire ça combien de temps? Je ne reviendrai pas si c'est ce que tu veux dire. Et pourquoi? J'en ai assez. J'ai jamais voulu être une héroïne. Rassure-toi, moi non plus. Mais tu gères ça à ta façon. De quoi as-tu si peur, dis-moi? Je n'ai peur de rien, tu fais fausse route. Puisque tu le dis, pense pourquoi qu'elle a tout juste le quitter dans vertige, ce en cas? vrai. Je suis fatiguée. Fatiguée de risquer ma vie tous les jours pour ces missions ridicules qui ne servent à rien. On sait que c'est perdu d'avance. Tu penses que ça ne sert à rien de lutter contre les forces du mal? Je viens de te le dire. Pense à toutes ces victimes innocentes. C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Et que dirais-tu si ça devenait ton problème? Let's go! Casse-lui la gueule! Oh, Parfait. épisode masterclass. Tu avais vu juste. Ouais, bien joué. C'est pas merveilleux, ça? Sardonne, regarde. Il semble plus puissant encore sous sa forme cristallisée. Je vous y prends la main dans le sac. J'ai toujours entendu dire que seule la vermine vivait sous terre. Et vous ne faites pas exception. Ouais, maintenant donnez-moi ça avant que je me fâche. Bon, d'accord. Quoi? Drain? Mais pourquoi ne pas pimenter cette transaction, les filles? Ce sera l'occasion de tester la puissance de cette substance. Voilà. Fusion! Il y en a 1 milliard là-dedans.
C'est une carte Yu-Gi-Oh ça, c'est... C'est le même style. Je t'en prie, arrête Estelle. Brutus, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, explique-moi. Estelle, je t'en prie, écoute-moi. Ah! T'as raison, faut la punir. Faut punir ta soumise jusqu'à ce qu'elle comprenne. Où veux-tu en venir? Je ne comprends pas. Tu veux voir jusqu'où je peux aller? Tu veux que je te dise que j'ai peur? Eh ben j'ai peur. T'as gagné, je l'avoue. Je suis morte de peur. Moi aussi. Ce n'est pas une excuse. On a toutes peur. Qui sait à quelle catastrophe on s'expose chaque jour. Mais ce n'est pas une raison pour laisser tomber l'équipe. Je voulais que tu te rendes compte de ce que c'était de devoir lutter seul. C'est terrifiant, non? Ça va, je crois que... Regardez, c'est Corina. Bonjour à tous, merci beaucoup Azila pour le raid. Bienvenue, comme vous pouvez le voir, nous sommes en session coworking, donc n'hésitez pas à venir travailler. Qui pareil, les sessions cowork, ouais ça cowork là. Hein. Ça tape dur, hein. Ça... Bienvenue à tous. Merci beaucoup pour le raid, merci infiniment. Ah, ça cowork, hein. Merci beaucoup. Bah, bienvenue, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En vrai, après cet épisode, on repart sur une session coworking, pour de vrai. C'est hier, ça t'a fait plus. Ouais, hier, ça t'a fait plus. Je fais le dormir, passez une bonne soirée tout le monde. Ça marche. Bisous Azila, merci encore. Bienvenue à tous. Si vous voulez savoir qui je suis, point d'exclamation raid, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On a fini la première session de coworking de la journée. On a bossé toute la journée. Et là, du coup, on se détend le soir en regardant Mew Mew. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu Mew Mew Power quand vous étiez petit. Ça passait à la télé. C'était un Magical Girl. Voilà. Très sympa. Magical Girl classique. Voilà. On en a l'épisode 21. Et il nous reste 5 minutes. Et après ça... tout le bordel. Ouais, ça vous rappelle des souvenirs. Hein. Après ça, si vous voulez, je repars pour une session de 50 minutes. Mais pour l'instant, ça mate Mew Mew. Donc bon. En légende, hein. En légende. Installez-vous confortablement. Dites, je peux m'asseoir? Merci Non. beaucoup pour le follow. Do, ré, mi, fa, sol, bémol. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas si vous voulez vous poser vite fait 5 minutes. Au pire, ça vous fait 5 minutes de pause. Après, on reprend le travail. Ça va, Corina? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me laisserai pas submerger par la peur. Ça marche, Clem4. À bientôt. Merci encore d'être passé. Petite transformation masterclass. Salut Loulou. N'hésitez pas, hein, si vous voulez aller vous coucher, il n'y a pas de problème. Arc de cœur. On va taper qui du coup? On va taper sur René là? Ah non, c'est vrai qu'il y avait le monstre qui avait apparu, my bad. Ça ne fonctionne pas? Écoute, La carte Zoé, j'ai une Yu-Gi-Oh. idée. Arrange-toi pour faire diversion. La tortue ultime aux yeux bleus. Orocli. Ah ouais. Vas-y, carré. Hein. Attaque! Lame de feu! La touche finale, le Kamehameha.
Kilama plutôt, oui. Boum. Oh oui. Cette eau est glacée. Mais c'est l'eau bleue du coup? Elles vont toutes gagner un pouvoir là du coup ou pas? Reprenez. Notre quête d'eau bleue vient de tomber à l'eau, Dren. À ta place, je ne m'en ferai pas trop. Quoi? Il me reste l'échantillon que j'avais mis de côté. On s'en servira la prochaine fois. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé aujourd'hui, hein? Tu sais ce que c'est? On ne se lasse pas de ces bonnes choses, Tarn. Oh, toute la ville est détrempée. Et du coup elle a pas gagné son pouvoir non plus. Écoute, Zoé. Oui, Corina. Quand est-ce qu'elle gagne voudrais ces putains d'ailes? Te dire que... Je sais. Tu nous invites toutes à passer la soirée chez toi. Oh oui, c'est d'accord. Ça ne serait pas trop vous demander de vous taire une seconde et de me laisser parler. Ça va coûter une petite fortune, hein. Le papier peint d'un sac de bain est super soyeux. On se moque de mon papier peint. J'ai une idée. Et si on faisait une bataille de polochons, les filles? Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas l'intention de demander une explication. Qui t'y parle, Corina? À personne. En mode brisage du quatrième mur. Elle nous parlait à nous. Une bataille de pelochons. Ces soirées pyjama, c'est pour les gamines, merci bien. Oula. Bizarre le signe du chien là. Il serait pas allemand ce chien par hasard? Il l'a fait longtemps Soirée en plus. pyjama, c'est pour les gamines, merci bien. Il serait pas allemand le chien par hasard? Promets-nous qu'il nous quittera plus, Corina. Si maman, je voulais voir. Ça va. Oh, ça fait mal. Eh bien, tout est bien qui finit bien. Non C'est trop seulement badass, Corina elle. et moi Trop sommes badass pour les réconciliés, batailles de mais en polochons. plus, elle a Truc de réintégré gamine. l'équipe. C'est une bonne chose, parce que je ne sais pas ce qu'on ferait si on devait se passer d'elle ou d'une autre Miu Miu. Moi je sais, C'est sans vrai qu'on Bridgel et fait sans des Corina, choses je sais très bien ce que vous Mais feriez, on s'en tout remet pareil. toujours parce qu'on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. Ouais, oula. Nombre de fois où t'as compté sur Corina? 0. C'est fini, Miu Miu, c'est fini pour aujourd'hui. Du coup, on a vu les 3 épisodes, 19, 20 et 21. Demain, on regardera l'épisode 22, 23, 24. Et après demain, il restera que le 25 et 26 pour finir la saison 1.